Ah, voilà. Qui Ça c'est marche. ça marche. Qui c'est qui a mis ça? Je sais pas. Eh ben, ça a été fait directement. Peut-être automatiquement. OK. Shalom Koulam. Bonjour tout le monde. Bonjour François, Suzy, Erev Tov, Madame Erev Tov. Sigal. Voilà, Shalom. Les autres, on voit les noms, mais on les voit pas. Ah, Monsieur Trink, Erev Tov. Et on commence le livre de Shemot et on commence avec Ibn Ezra. Ibn Ezra, il est spécial. C'est pas, faut s'habituer à sa manière de penser, à sa manière d'écrire, à ça. Et d'abord, on va quand même le mettre dans un contexte un peu historique, pas beaucoup. Peut-être on va laisser l'histoire pour la suite, mais quand même qu'on sache que parmi les trois grands euh, commentateurs du Moyen Âge, sur la base du Pshat, c'est-à-dire Rashi, Ibn Ezra et Ramban, se présentent dans cet ordre-là. Ce n'est pas l'ordre que nous avons étudié. Rashi, il est du 11e siècle, Ibn Ezra du 12e, et Hmm. le Ramban du 13e. Deuxième. Le Ramban que nous avons vu quand on avons étudié le livre de Bereshit, il vient après Rashi et après Ibn Ezra et il réagit à leur enseignement. Et il construit son bâtiment à la base de Rashi essentiellement. Ibn Ezra, comme on a peu vu, il ne l'aime pas beaucoup, il le combat. Quand on étudiera Ibn Ezra, on pourra comprendre pourquoi. Mais en tous les cas, ces trois Amoudim, ces trois monuments sur lesquels se base le Pshat, ils ont chacun leur méthode, leur approche, leur manière de voir, disons d'une manière très grossière. Rashi se base essentiellement sur la tradition. Il lit le texte, il se pose des questions et il cherche des réponses dans les livres, dans la tradition, chez le Chazal, dans le Midrash, et il essaye d'en sortir une interprétation du texte, mais ce n'est pas son interprétation à lui, c'est ce qu'il a trouvé que la tradition nous dit, si c'est dans Tirgomon Kelos ou dans les livrets Chazal, et si ça le convient d'une manière générale, alors il appelle ça Pshat. Si ça ne convient pas exactement à la manière dont le verset est formulé, alors ça peut être un drash. Si ça convient quand même plus ou moins, il y a des midrashim qu'il ne mène pas, mais en tous les cas, Rashi, il nous propose des explications selon la tradition qui est arrivée chez lui. Le Ramban, comme on l'a vu, il est plutôt orienté sur les conclusions, c'est-à-dire on lit la Torah et qu'est-ce que j'en fais? Alors il nous amène la compréhension du Pshat. Et on a vu que pour le Ramban, le Pshat, c'est aussi ce qui est réel, ce qui s'est passé dans la réalité historique du moment, ce qui est décrit dans le Passour, mais il ne se contente pas de cela. Il ne s'arrête pas au Pshat, il veut en tirer une leçon. Il veut en tirer, et donc il utilise le Midrash pour apprendre du verset une idée, une morale, une action. Et donc, c'est ce qui l'intéresse et il nous fait préciser, attention, pas tout ce qui est apparent doit être calqué, doit être adopté dans la pratique. Et chaque fois qu'il nous fait la remarque pour nous dire ça c'est bien, ça attention, ça il ne faut pas faire. Et on a vu des exemples à propos d'Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le livre de Bereshit, mais sa vision est qu'est-ce qu'on fait de la Torah, nous, au IIIe siècle, ou nous, les Juifs, comment est-ce qu'on la passe de l'écrit à notre vécu? Et donc, il utilise pour cela le Midrash, et il se permet même, comme on l'a vu essentiellement la dernière fois, il a des aspirations spirituelles, kabbalistiques, mystiques, et donc il y a aussi dans la Torah des interprétations, une lecture qui est cachée, qui est sodite, comme il dit, secrète, mais quand même, elle existe, elle se trouve dans la Torah. Maintenant, on passe à Ibn Ezra. Et Ibn Ezra, et c'est pas Rashi et c'est pas Ramban. Ibn Ezra, il voit le texte, et maintenant on va faire monter
son introduction, en tous les cas. Disable participant screen. Je n'ai pas la permission. Ça marche pas. Ah. Et c'est ta faute. Tu dit qu'on peut faire ça sans ça. Ah là 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 là. Bon, alors, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que j'ai fait là maintenant? Non, pas shoot. Bon, non, j'ai le livre, mais j'ai pas. Ah, non, 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 ça ira pas comme ça. Pourquoi tu nous envoies pas le texte avant? Comme ça, on l'a. Enfin, la partie du texte que tu dis avec nous. Et essentiellement parce que d'abord je la prépare pas toujours, c'est très en Ah, avant. cola cabot. Premièrement. Et deuxièmement, j'ai pas, vous n'êtes pas sur un, j'ai pas votre groupe d'une manière Ah, d'accord, ok. Ouais. c'est- Bah, tu demandes à Johan qui avec, l'envoie. avec le mail, etc. Et maintenant, ce qui m'embête un peu, j'ai le texte, il est préparé comme je le prépare chaque fois, mais comment je fais passer je ne sais pas si vous continuerez à me voir si je fais, si je lis le texte. Essaye, fais voir. Maintenant, vous me voyez encore? Oui, Parce que moi, je ne vous vois pas. Bon, je parle à mon écran oui. et vous devrez écouter. Et sans avoir les choses en face des yeux, c'est dommage. Ça, c'est pas, c'est bayati. Bon. Alors, on va quand même, on va quand même continuer. Et donc, je parle maintenant de Ibn Ezra et je vous lis en ivrite parce qu'il a écrit son commentaire en ivrite. Euh, Son introduction, le début de son introduction. Beshem Ha'el Agadol Ve'anora, au nom de Dieu qui est grand et terrible. Achel Lefaresh Perush Torah, je vais commencer à expliquer la Torah. Et il fait une petite prière. Anna, Elohé Avi Avraham. Il implore le Dieu d'Avraham, de son père Avraham, à Chesed imavdecha Avraham. Je te demande de faire chesed avec ton serviteur Avraham, Ibn Ezra, son prénom, Avraham. Le nom de son père, Meir. Alors il dit, Vayehi, Vihi petach devarecha Meir, l'avdecha ben avdecha Meir. S'il te plaît, envoie-moi la lumière à ton serviteur, fils de ton serviteur qui s'appelait Meir. Ou Mishuat panecha tavo Ezra, et emmène ta délivrance et ton aide au fils de ta servante, Anikra, qui s'appelle Ben Ezra. Donc, dans son introduction, il implore à Kadosh Baruch qui lui donne Bessiata Dishmaya. Et il signe Abraham Ben Meir Ibn Ezra, c'est le nom de la famille dans laquelle il appartient, une famille importante de Tolède, là où il habitait. Pour l'instant, on n'a encore rien appris de spécial, mais arrive encore maintenant deux lignes qui est aussi en rime. Et faites attention. Ze Sefer HaYashar le Avraham Ashar. ובעבותות הדקדוק נקשר, ובעיני הדעת יכשר, וכל תומכו מאושר. Et vous voyez que ça rime, mais il faut quand même relire et expliquer ce qu'il dit parce que ça, c'est effectivement important parce qu'il donne sa méthodologie en deux, trois mots. Zé Sefer Hayashar le Avraham Ashar. Donc, ça, c'est mon livre qui est droit, disons, et je m'appelle Avraham et je suis un char avec un shin, c'est-à-dire je suis un chanteur. En fait, c'est un meshorer, c'est un poète. Ibn Ezra a écrit des poèmes et comme ça qu'il se présente. Et quand on lit l'interprétation d'Ibn Ezra sur la Torah, il faut se rappeler qu'il s'agit de quelqu'un qui a une approche poétique, linguistique. Il y a Johan qui a rejoint. Tu peux lui demander le texte. Oh, si Johan est là, formidable. Johan, shalom. Johan, ah, il est où? Tu peux me donner la main? Non, 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 non.
Johan, il a disparu. Voilà, il arrive. Si, je vois désormais l'animateur. יוהאן, אתה יכול לתת לי את ה... Bien, il parle, non, ça ne marche pas. Je continue, si on le verra, on le redemandera. En tous les cas, Be'avotot adikduk nikshar. Ça, c'est la phrase importante. Et la deuxième phrase est pas moins importante. C'est ce qui nous dit Ube'ene hada'at yichshar. Ube'avotot adikduk nikshar, ça signifie que son interprétation. Avotot adikduk. Avot, c'est décordre. Qui lit? Dikduk, c'est la grammaire. Mon interprétation de la Torah, elle est liée très fortement à la grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une chose très importante. Je lis un texte. Ben, il faut que je comprenne le texte de la manière dont il est écrit. En fonction de quoi? Pas en fonction de ce que on dit les rabbins il y a 1000 ans, au deuxième siècle, au premier siècle. Non, d'après le texte qui est devant moi. Je dois comprendre le texte en fonction de sa manière dont il est écrit, selon son vocabulaire, et je dois connaître la grammaire pour savoir si c'est un présent ou un passé, un féminin ou un masculin, un pluriel ou un singulier. Je dois savoir comment la syntaxe est organisée pour comprendre le texte. Si je comprends, je sais la grammaire et je connais le vocabulaire, je comprends ce qui est marqué. J'ai rien besoin d'autre. Ça, c'est ce que nous dit l'Ibn Ezra. Le texte de la Torah, c'est un texte. C'est pas seulement une tradition, comme nous disait Rashi. C'est pas seulement un enseignement, comme nous disait le Ramban, mais c'est avant tout un texte qu'il faut déchiffrer. Alors, il faut connaître la langue. Tu ne connais pas la langue, tu ne comprends pas ce qui est marqué. Comment tu apprends une langue? Tu prends un dictionnaire et tu regardes la signification des mots et tu apprends la grammaire pour pouvoir organiser la phrase et comprendre comment les mots s'articulent l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, tu peux comprendre la phrase. Il suffit que tu aies un peu de jugeote et ça marche. Et c'est ça que nous dit l'Ibn Ezra. Avotot adikduk nikshar. Et la deuxième phrase qu'il nous dit, c'est que Ube'ene hada'at ikshar, aux yeux, si je traduis littéralement, au lieu de la da'at, de la connaissance, de l'intelligence, Irshar, il aura sa kashrut, il sera légitimé. C'est-à-dire, il ne suffit pas de connaître la langue, il faut aussi un peu réfléchir. Est-ce que ce que je lis est cohérent? Est-ce que ce que je lis est compréhensible? Est-ce que ce que je lis est rationnel? Si oui, très bien. Sinon, alors il semble que j'ai mal compris le texte. Bien que je connais les mots, bien que je connais la formulation, mais quand même, le texte de la Torah doit nous dire quelque chose qui est cohérent et qui est intelligent. Et si je ne comprends pas son intelligence, c'est donc que je n'ai pas compris ce qui est marqué. Donc, il faut deux outils importants, une connaissance de la langue, da'at adikduk, avotot adikduk nikshar, et deuxièmement, un common sense. Pas besoin d'être un grand génie, mais il faut savoir la distinction entre ce qui est logique et ce qui ne l'est pas. Et si on ne sait pas cette distinction-là, on ne peut pas dire j'ai compris la Torah. Tu as peut-être compris quelque chose, mais c'est illogique. Alors, tu as mal compris. Tu as mal saisi. Tu peux répéter ce que tu as lu, mais ça ne veut pas dire que tu as compris ce que tu as lu. Et pour les Ibn Ezra, il est plus important de comprendre le sens que de comprendre ce qui est les termes. À savoir, est-ce que je comprends ce que veut dire celui qui a écrit ce texte-là? Parce que des fois, il arrive, surtout disons, puisqu'il s'agit d'un poète, alors le poète sait très bien qu'il peut dire des formulations qu'il ne faut pas prendre au sens littéral, il ne faut pas prendre ça, les choses à la lettre, même s'il connaît les lettres. Il faut qu'il comprenne, ah là, c'est imagé, là, il y a une allusion à quelque chose, donc il faut avoir un sens un peu littéraire pour comprendre le texte de la Torah.
Et c'est comme ça, c'est son approche. Et maintenant, je voulais faire monter, j'espère que maintenant ça va aller, il va, voilà, Sefer Shemot, cher. Ah, voilà, voilà, très bien, merci Johan, formidable. On va pouvoir commencer. Voilà, maintenant c'est grand. Vous allez voir que vraiment sans cela, c'est problématique. Au début, voilà, c'est l'introduction. Et il y a une suite très longue, une introduction par la suite. Ibn Ezra parle de 5 méthodes d'approche pour interpréter la Torah. 5. Il les décrit d'une manière très en long et en large. Les 4 premiers, il les amène, mais il les critique. Et la 5e, c'est la sienne où il dit c'est comme ça qu'il faut comprendre et comme ça qu'il faut interpréter. Et on va pas s'attarder sur tous les 5 parce que ce serait une série de cours un peu longue, mais on va voir. Regardez le début du livre de Shemot. J'ai pas amené ici ce que dit Ibn Ezra. Je vais seulement vous dire sur quoi il s'attarde sur ces versets qui sont relativement simples. Ve'ele Shemot bnei Israël abaim Mitzrayima et Yaakov ish uveto baou. Ça c'est le premier verset. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte avec Yaakov, chacun avec sa maison est arrivé. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Il n'y a rien de plus simple comme verset, mais il nous dit, Ibn Ezra, pourquoi ça commence par un vav? Ve'ele Shemot. Première question. Pourquoi il y a ele avec un hey? Pourquoi c'est pas elle? Euh, Parce que on peut se contenter et dans ce terme-là sans le hey. Et pourquoi l'accent tonique est sur le aleph et pas sur le lamed? Pourquoi c'est ce qu'on appelle mille el et pas mille ra? Ve'ele et pas ve'ele? Ça, c'est les 3 premières questions qui se posent. Ensuite, il continue. Mitzrayma, que signifie ce hey? Et Yaakov. Pourquoi et? Alors, on sait très bien, le mot et, il est déjà dans le premier verset. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Mais c'est pas et Yaakov, c'est pas un complément d'objet direct. Et Yaakov, Abaim et Yaakov. Qu'est-ce que c'est ce mot et? Et le mot beito, il y en a qui disent que c'est sa femme. Mais il n'y a pas de femme ici. On parle comment des mâles, on ne parle pas des femelles. Alors, beito, c'est pas sa femme. Alors, de quoi s'agit ici, La beito? maison. Beto, c'est sa maisonnée, c'est-à-dire ses descendants. Ça, c'est pour le premier verset. Sur le deuxième verset, il se demande, et il explique pourquoi c'est Vihuda, alors que c'est ou Binyamin. Et là, c'est Ve Naphtali. Oui, c'est toujours le Vav qui est de relation. Mais pourquoi une fois il est Vi, une fois il est ou, une fois il est Ve? Ça, c'est une question grammaticale. Autre question, regardez où se place le Vav. Dans le deuxième verset, là, un, 2, 3 et 4. Alors que ici, un et 2, 3 et 4. Pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi c'est pas Rouven ve Shimon, Lévi ve Yehuda? Comme Dan ve Naphtali, Gad ve Asher. Voilà le genre de questions que Ibn Ezra commence. Alors évidemment, en France, qu'on est intéressé à faire de la philosophie, on s'est dit qu'est-ce qu'il nous veut là? Pourquoi ça change? S'il y a un vav ou s'il n'y a pas un vav? Je cherche la petite bête dans ces trucs-là. Non, et c'est pas qu'il cherche la petite bête. Mais on peut dire que oui, c'est-à-dire avant de se poser les questions, qu'est-ce que veut dire le verset? Il faut que je le lise attentivement et fasse attention à sa manière de formuler les choses. Et il a des réponses à toutes ces questions-là. Et il se base sur la connaissance générale du dikdouk, de la grammaire et du style de la Torah. Quand est-ce qu'on met le vav sur le dernier élément de la série? Quand est-ce qu'on fait en alternative? Et il a des réponses du genre sur le style et sur les termes et sur l'interprétation du mot ubeito, qu'il ne faut pas prendre évidemment ici au sens premier du terme. C'est pas que chacun amène sa maison
C'est pas une caravane qui l'amène. Donc, il faut comprendre le sens, il faut faire shikul da'at, comme on a dit, da'at irsha, bene à da'at irsha, voilà ça encore marqué là, pour comprendre, pour comprendre le texte. Alors, c'est vrai que les Chachamim nous ont dit que Baïd, c'est toujours l'homme et sa femme, comme il y a un verset dans Parashat Acharemot, à propos de Yom Kippour, que le Kohen Gadol, le Chiper, Be'ado ou Be'ad Beito, Beito zo ishto. Comme ça disent les Chachamim. Mais Ibn Azar dit très bien, les Chachamim, moi je veux bien les écouter. Est-ce que c'est cohérent dans ce contexte-là du Shmot, chapitre 1? Et il dit non, ça ne correspond pas, parce qu'on ne voit pas qui est marqué le nom des femmes, et donc c'est pas le sens du texte. Ça, c'est son approche. Et ça, comment dire, il faut s'y habituer. Il faut même s'imprégner si on veut comprendre Ibn Ezra et sa manière de lire le texte et pas être le mettre en justice s'il a raison ou pas raison, ou quelles sont les conséquences de son approche, parce que ces conséquences sont souvent graves, parce que il passe outre la tradition qui on nous ont donné des interprétations. Et on va le voir d'ailleurs par la suite. Qu'est-ce qu'il fait donc du midrash? Il élimine complètement, ou bien il en tient compte, ou bien qu'est-ce qu'il fait? Et donc cette approche qui est très indépendante et qui est très, mais elle est d'une manière, c'est-à-dire c'est moi qui veux comprendre le texte en fonction d'éléments que j'ai à ma disposition. Ça doit être intelligent et ça doit être compréhensible et ça doit être cohérent avec la langue, avec le contexte, etc., etc. Ça doit être prouvé ce que je veux dire. Et c'est une démarche qu'on appelle aujourd'hui plus scientifique, philologique, et que Ibn Ezra nous propose. Et sur cela, il a été des fois attaqué et pas et mal compris, disons. Moi, je dis qu'il est mal compris parce on lui a prêté des intentions qu'il n'avait pas. Et maintenant, pour continuer cette démarche, on va voir un passage, j'espère qu'on aura le temps parce que le temps il passe rapidement, et du chapitre 3, voilà, j'ai voulu tout, le chapitre 3 d'abord en français. Or, faites attention aux termes parce qu'ensuite nous allons voir en ivrite et vous allez voir que la traduction n'est pas toujours conforme à l'approche précise du texte. Or, Moïse faisait paître les brebis de Yéthro, son mon père, prêtre de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert et était parvenu à la montagne divine, au mont Horeb. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Moïse se dit, je veux m'approcher, je veux examiner ce grand phénomène. Pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Alors Dieu l'appela du sein du buisson, disant, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Il reprit, n'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit où que tu foules est un sol sacré. Il ajouta, je suis la divinité de ton père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. L'Éternel poursuivit, j'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. J'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent le Cananéen, le Chitéen, l'Amoréen, le Phérézien, le Révéen et le Jébuséen. Ça, c'est le texte chapitre 3, versets 1 à 8 en français. Voilà le texte en ivrite avec les explications de Ibn Ezra que l'on devra peut-être, il ne faut pas tout voir. En tous les cas, je ne vais pas m'attarder sur toutes les preuves linguistiques et grammaticales qu'il amène, mais on va quand même voir pour saisir l'esprit de Ibn Ezra. Et donc, je prends donc le premier verset, où Moshe haya roet et son yitro, or Moïse, comme ça a été la traduction, faisait paître les brebis de son beau-père Yitro, Hotno Kohen Midian, qui était prêtre de Midian,
il avait conduit le troupeau et le bétail au fond du désert et il est arrivé El Hara Elohim Choreva. Et là-dessus s'arrête Ibn Ezra, parce que dans le chapitre 1, effectivement, il détorquille chaque mot et même des fois chaque lettre, mais il semble qu'avec le temps, il s'est un peu fatigué sur ce système. Il reviendra à la dikdouk, mais pas d'une manière tellement pointilleuse sur chaque mot. Et là, il nous dit Hara Elohim. Quand même une remarque importante. Il arrive à la montagne, comment ça a été traduit, à la montagne divine. Elle était déjà divine quand Moshe arrive? Non, nous dit Madame Sigal. Effectivement, alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors, elle s'est anticipée. Alors, nous dit, et là, c'est une remarque importante finalement, parce que sinon, on peut se dire que Moshe est arrivé à un endroit où les idolâtres avaient sanctifié cette montagne. Mais ça ne marche pas avec l'esprit de la Torah. C'est pas possible que la première rencontre entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu se passe sur une montagne qui a été sanctifiée par les idolâtres. Et donc, nous dit Ibn Ezra une remarque de trois mots. Kacha katav Moshe. C'est-à-dire, beaucoup plus tard, lorsque Moshe s'est assis et a écrit ce texte-là, alors il s'est dit, aujourd'hui ça s'appelle Hara Elohim parce il l'a écrit après le don de la Torah au mont Sinaï. Et donc, maintenant, je sais comment ça s'appelle cette montagne. Alors, je dis, je suis arrivé là. C'est comment dire, avoir cette notion de la manière dont le texte de la Torah a été écrit et en tenir compte pour interpréter le verset tel qu'il se présente devant nous, c'est une démarche, disons, intellectuelle qui n'est pas évidente. Euh, L'image disons, du Ramban, qui Ramban nous dit dans son introduction, Moshe, on lui dicte la Torah. C'est pas une rétrospective que Moshe, on lui dicte. Et donc, Kadosh Baruch Hu peut lui dicter ce qu'il veut. Il peut même anticiper les choses. Et pour Ibn Ezra, c'est pas comme ça que les choses se présentent. Moshe Rabbeinu écrit à un certain moment de sa biographie et donc il tient compte de l'instant dans lequel il écrit les choses. Et Kacha Katav Moshe. Ok, on continue. Vetam Choreva. Pourquoi ça s'appelle Choreva? Eh ben, c'est comme ça qu'il l'a appelé, parce qu'à cause de la chaleur. Chorev, c'est la sécheresse. Or, on le sait par la suite que la distance entre cette montagne et le Nil, c'est 3 jours de marche, et donc il n'y a plus d'humidité quand on arrive là-bas après 3 jours de marche. Et c'est loin. D'où est-ce que je sais que c'est 3 jours? C'est ce que Moshe a dit à Pharaon. On va dans le désert 3 jours pour arriver au Hara Elohim. Et donc, si on s'écarte du Nil dans une marche dans le désert pendant 3 jours, en fait, dans la géographie, ça veut dire plus. Mais en tous les cas, c'est un endroit de sécheresse et donc ça s'appelle Oreva. On passe au verset 2. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. En français, un ange du Seigneur, וירא מלאך השם, un ange du Seigneur, lui est apparu dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Et il a vu, il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Et vous allez voir maintenant, d'abord le jet de flamme, nous dit le Ibn Ezra. Yesh mefarshim belabat esh, belahavat esh. Ça, c'est la traduction. Lahava, c'est une flamme. Belahavat esh, c'est une flamme de feu. OK? Un jet de flamme. C'est faisable, c'est possible, mais pour ça, il faut faire la connaissance de ce hey qui manque dans le mot. C'est marqué belabat esh, pas belahavat. Le lahava, c'est la flamme. Et donc, nous dit le Rabbi Ben Ezra, Vanachon Bena qui perusho belev aish.
La bat, c'est pas l'ahava, c'est lève. Le sens général ne va pas changer. Mais l'étymologie de la formulation est différente. Ce n'est pas un jet de flamme, ce n'est pas une flamme de feu, mais c'est la bat esh. Il remarqua l'ange qui se trouvait au centre du feu. Belev Esh, au cœur du feu, si on veut dire. Il amène une preuve du verset Yecheskel et il fait là toute une discussion avec quelqu'un qui pensait autrement, mais en tous les cas, c'est ça qu'il prouve dans ces versets qu'il ramène, que la bat esh, ce n'est pas une flamme, mais c'est au centre du feu, il remarque l'ange, mito hasne, dans le buisson. Hasne, qu'est-ce que c'est hasne? Alors nous, on traduit ici buisson d'une manière générale, et peut-être que c'est un nom propre d'une sorte d'épine. Disait le Gaon, quand il y a dans Ibn Ezra, Gaon, il s'agit du Rav Saadia Gaon que nous avons étudié l'année dernière. Et souvent, le Rav Saadia Gaon fait l'effort de définir les espèces qui sont mentionnées dans la Torah, que ce soit du monde végétal ou du monde animal. Et Ibn Ezra est attentif à ce que dit le Gaon, c'est-à-dire Rav Saadia Gaon. Je passe là-dessus parce qu'il s'attarde ici sur un verset du livre de Dvarim, Zot Abracha, Urotson Shochni Sene, dans la bénédiction de Yosef, il est marqué qu'il recevra la volonté, disons, la bonne volonté de celui qui habite dans le Sne. Et le frère le Gaon, Rav Sadia Gaon, ce là, c'est le ciel, Shamaim, ou le Fidaati, qui colle Sne Echadou. Non, c'est pas que le mot Sne a deux interprétations. Des fois c'est une épine et des fois c'est le ciel. Nous dit non, 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 ça marche pas comme ça. Nous dit Ibn Ezra après qu'il amène toute cette discussion. Kol Sne Echadou. Vohumin Kotz Yavesh, c'est une espèce de buisson sec et épineux. Et Kachahu Beleshon Ishmael. Et c'est de la même, il fait appui, il s'appuie sur l'arabe. Et non seulement que c'est comme ça en arabe, mais si vous voulez comprendre le terme Arsinaï, c'est parce que dans cet arbre, dans cette montagne-là, on trouve effectivement ces genres de buissons, donc Sinaï et Sne, c'est la même étymologie. Ressson Shochni Sene, celui qui habite là où il y a ces buissons, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé dans le buisson, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'habite pas dans le buisson, nous dit le Ibn Ezra. Il est arrivé là-bas une fois, mais il n'est pas habitué à habiter dans le buisson. Non, il s'agit de l'homme qui vit dans les endroits sèches. Et il demande à Akadosh Baruch Hu, au Retson Shochni Sene, c'est la volonté de ceux qui sont dans des endroits desséchés, comme autour du mont Chorev, et qui implore à Kadosh Baruch Hu pour qu'il envoie la pluie. Ça, c'est la bénédiction de Yosef. Et autre remarque. Ve'odio mitoch hasne behe adaat. L'ange est apparu dans un jet de flamme dans un buisson, nous a traduit le traducteur. Dans un buisson, mais c'est marqué dans le buisson. Alors peut-être c'est un buisson spécial, un buisson qu'on connaît déjà. Et Ayedia, il est connu. Nous dit l'Ibn Ezra encore une fois, non. Quand Hem divrei Moshe bekotvo Torah, quand Moshe écrit la Torah, tout le monde connaît les buissons qui sont dans le désert. Alors il peut employer l'adjectif qualificatif, comme ça on appelle et de Hasene. Ou Boer, là il traduit également différemment. Boer, ce n'est pas le buisson qui est en feu, c'est le buisson qui brûle. Il brûle autour de lui. Esne Boer kol asher svivav. Oui, et ça, il se base sur la grammaire pour nous dire que c'est pas seulement le feu qui brûle, mais le feu se propage tout autour à partir du feu.
tout est brûlé autour, mais le buisson lui-même ne se consume pas, il ne se brûle pas. Et ça, c'est encore une fois un effort d'interprétation qui est très proche du sens du verset pour comprendre pourquoi il y a le He Hayedia ici et pourquoi est-ce qu'on emploie le terme Boer Baesh. Il brûle par le feu, il consume autour de lui, mais lui-même ne se consume pas. Et là-dessus, il y a une interprétation qui va venir par la suite. Et où c'est quelle est cette interprétation? On va retrouver. Bon, on va voir par la suite. Non, non, peut-être c'est. Non, je ne vois pas qu'elle est ici. Et en tous les cas, peut-être c'est ailleurs. En tous les cas, nous dit le Ibn Ezra que le fait que. Non, je ne vois pas ici. Que cette vision qu'a eu Moshe du fait que le buisson brûle autour de lui, mais il ne se brûle pas lui-même, c'est une allégorie. Oh, voilà, c'est ici. Voilà, voilà, tout d'un coup, je le vois. Ve'amar Yefet, Yefet a dit, Tam Zehaot, le sens qui se cache derrière ce signe-là, qui a oyev nimshal le'esh. L'ennemi est le feu. L'ennemi est destructif. Israël, lasne. Mais Israël, il est comparé au buisson épineux. Alken loiv'ar. C'est pour ça que lui, il ne brûle pas. Il ne se consume pas. Israël reste fort. Autour de lui, il y a le feu parce que les ennemis sont comparés avec le feu. Autrement dit, cette image-là vient nous dire, oui, il y a tout autour du peuple juif en Égypte des ennemis qui veulent brûler. Et ils ne brûlent pas seulement le buisson, ils brûlent également l'Égypte. Tout va être consumé. C'est d'ailleurs d'habitude ce qui arrive d'une manière assez extraordinaire. J'ouvre là une petite parenthèse historique, mais au fil des siècles des années, et beaucoup de tyrans voulaient détruire le peuple juif. Et, euh, Sinoir n'est pas le premier. Ce qui est impressionnant, c'est que tous ceux qui étaient haineux et poursuivaient le peuple juif, finalement, le peuple juif a resté. On y a laissé des plumes, mais finalement, le peuple juif a continué. Mais le peuple de celui qui était le tyran, lui, a subi sa tyrannie beaucoup plus que le peuple juif. Et finalement, ces peuples méchants, le meilleur exemple, c'est finalement ce qui a causé Hitler au peuple allemand et à l'ensemble de l'Europe. Ça dépasse, en tout cas en quantité de morts et de destruction de ce qu'il a fait et il a pu faire au peuple juif, bien que ce qu'il nous a fait n'est pas, euh, n'est pas à prendre à la légère. Mais c'est toujours comme ça. Et c'est ce qui va arriver avec Pharaon également. Et donc, cette image-là du buisson ardent est pertinente. J'ajouterai l'acte sur ce Yéfet qui est cité par Ibn Ezra, parce qu'il le cite assez souvent. C'est un karaïte, un sage karaïte. Et là, pourquoi c'est important? Parce que Ibn Ezra a combattu les Caraïbes. Il les aime pas. Il les dénigre et il se moque de eux et ils disent qu'ils ne comprennent pas le texte et il l'oriente vers des directions qui ne sont pas justes et qui ne sont pas bonnes. Mais lorsqu'il trouve chez eux une interprétation valable, ça ne l'empêche pas de la citer. Et cette honnêteté intellectuelle, et on la voit chez les Benezra d'une manière très. C'est pas parce que c'est le Karaïd qui l'a dit, je ne vais pas le citer. Et non, s'il a dit quelque chose d'intelligent, je le cite. Si j'accepte ce qu'il dit, je le cite. Si je n'accepte pas, je le cite aussi et je le combats. Il tient compte de ce que des remarques extérieures d'une manière très, avec beaucoup d'honnêteté. Et je passe là-dessus sur
d'autre chose pour pouvoir arriver à ce passage-là, Pasuk Daled. Vayar Hashem kisar lirot. ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. Dieu a vu, comment ça a été traduit au chapitre 4, je l'ai ici, l'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder, alors Dieu l'appela au sein du buisson, disant Moïse, Moïse, et dit, me voici. Et là, il faut se rappeler du début, parce que tout au début, de quoi il s'agissait, Vayar malach Hashem belabat esh. Moshe a remarqué qu'il y avait un ange de Dieu lui est apparu. Et tout d'un coup, il s'approche pour voir ce qui se passe. Il a l'appréhension d'un ange, mais celui qui l'appelle, c'est marqué Vayar Hashem qui sar lirot. C'est Yudke Vavke, c'est pas un malach, c'est pas l'ange. Et qui c'est qui lui parle? C'est Elohim. Alors là, on comprend plus. On a un problème. Et on passe d'un sujet à un autre. On passe du malach à Hachem. On parle de Hachem et Elohim. Ça demande explication. Explication de Ibn Ezra. Ça aussi, Vayar Hachem, c'est Moshe qui a écrit à la fin. Venikra Amalach Bashem Anichbad. Autrement dit, et le Vayar Hachem, en fait, celui qui voit que Moshe se rapproche, c'est l'ange, l'ange qui se trouvait dans le buisson. Mais l'ange est appelé par le nom Anechbad, comme ça on appelle Yudke Vavke, Hachem Anechbad, le nom divin respectable, son kavod. Oui. Pourquoi? Kishemi Bekirbo. Ça, c'est un verset beaucoup plus tard dans le livre de Shemot au chapitre 23. Vesham Afarsheno, et là-bas, je vais l'expliquer. Donc, il faut passer au verset là-bas, dans le chapitre 23. Comme ça dit Dieu, ah, Moshe, j'envoie un ange devant toi pour qu'il te garde et pour qu'il t'amène à l'endroit que j'ai préparé. Ishamer mipana, fais attention, prends garde à cet ange-là, Ushma bekolo, et écoute ce qu'il te dit. Altamerbo, ne te révolte pas contre lui, le pichechem, car il n'a pas beaucoup de patience et il ne pardonnera pas à vos fautes. Et tout cela, pourquoi? Kishemi bekirbo, car mon nom est en lui. Autrement dit, le malach porte le nom de Dieu. Le malach, l'ange, est identifié avec Akadosh Baruch Hu. Et nous dit Ibn Ezra, là, dans le chapitre 23, Kfar Pirash, j'ai déjà expliqué, tout de suite je vais vous dire où ce qu'il explique, qui Hashem Anechbad ou Shem Etzem. Et là, c'est une idée importante que développe Ibn Ezra dans plusieurs endroits, entre autres dans notre paracha, lorsque Moshe demande des questions sur le nom divin, et Ibn Ezra, là-bas, explique, il fait toute une approche linguistique. Et il nous dit finalement que le nom de Dieu, Shema Etzem, ce que nous apprenons en français, le nom propre, le nom de la chose, le nom qu'on utilise pour définir ou pour mettre le doigt sur la personne. La personne, ici, il s'agit du nom divin, Hashem Anechbad ou Shema Etzem. Le tétragramme, c'est le nom de Dieu. Et ça, il l'explique très longuement sur le verset Eheye, Asher Eheye de notre paracha pour nous dire que Eheye, je saurai, et le mot Haya, Yudke Vavke, et c'est en fait la même racine, c'est ce qu'on appelle l'être d'une manière générale. Ça, c'est le nom propre de Dieu. C'est le seul qui a un nom propre. Kuhu Levado. Il est unique. Et donc, il est l'être avec un grand E, comme on dit ça en français. Ki hu hakol ou meito hakol. Enfin, lui, il est tout et tout provient de lui. Une idée très, comment dire, peut-être proche de Spinoza.
Pourquoi Spinoza? Parce que Spinoza s'est basé sur Ibn Ezra en disant, en identifiant la divinité avec toute la création. Hu hakol ou meito hakol. Et hu hakol, l'idée, comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on dit ça en Panthéiste. panthéiste, Panthéiste. voilà, panthéiste, voilà, merci. Et qui hu hakol, ça c'est du panthéisme. Ou meito hakol, mais tout provient de lui, à savoir, est-ce qu'il y a un écart entre la création et le créateur? À mon avis, oui, d'après Ibn Ezra, mais cette formulation-là, Ibn Ezra la reprend de différentes manières. Il a une vision, c'est également un philosophe. Sa philosophie, des fois, il la développe, des fois, il se contente d'une formule très ésotérique de cette manière-là. Et il ajoute ici, Vetam Bekirbo, Shmi Bekirbo, mon nom est en lui, dans le malach, dans l'ange, il y a mon nom, il est à l'intérieur. Et il explique, Machal le igul shanekuda ikrova el kol un cercle à un centre. Est-ce qu'il peut y avoir un cercle sans centre? Est-ce qu'il peut y avoir un centre sans cercle autour? Non, c'est la périphérique et le centre du cercle ce sont finalement deux approches de la même chose. Et si on parle également de la distance qu'il y a entre les deux, El Kol HaMerchak. Al Ken Haya Kavod Hashem Bekerev HaMachane. Shmi Bekirbo, je suis en lui. En fait, je le définis. Si je sais où se trouve le centre du cercle, je comprends qu'est-ce que c'est, où est le cercle. Il peut y avoir différents écarts. Le rayon peut être plus ou moins grand ou petit, mais finalement, le centre, oui, c'est lui qui définit ce qu'il y a. Et donc, Aya Kevod Hashem Bekerev HaMachane. Il ne faut pas forcément identifier tout le camp avec Akadosh Baruch Hu, mais la présence divine était dans le camp. Comme ça, c'est marqué. ונוסע בתוך המחנות. וכן כתוב, כי אתה השם בקרב העם הזה. La présence divine se trouve dans le peuple, et d'après l'interprétation de l'image que nous donne là Ibn Ezra, c'est comme un centre qui définit le périphérique. וכתוב, ויוצר רוח אדם בקרבו. C'est comme ça dans le peuple, dans la collectivité, et c'est également comme ça dans la personne au niveau individuel. Vous voyez que c'est très concis, mais finalement, à partir de là, on peut développer toute une réflexion qui part, encore une fois, du langage de la Torah, qui shmi bekirbo. Et c'est pas qui fait partie. Non, il est au centre, je suis dans. Et donc, on revient à notre verset ici au chapitre 3, on peut identifier le malach avec Akadosh Baruch Hu, on passe d'un terme à un autre, mais c'est pas grave. Bayar Hashem qui sar lirot, qui c'est Hashem? C'est Hashem qui se trouve à l'intérieur du malach, de l'ange. Alors pourquoi Elohim? Continue Ibn Ezra. Vayomer lo Rash. Autre possibilité. Hachem Ra'a Kisar Lirot. Dieu a vu que Moshe s'est rapproché pour voir. Vetziva et Amalach. Et il a ordonné à l'ange. Appelle-le. Alors l'ange appelle Moshe. C'est l'ange qui appelle Moshe, oui. Mais comment on appelle l'ange? Elohim. Pourquoi on l'appelle Elohim? Nous dit Ibn Ezra. Elohim, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un qualificatif. Il est divin. C'est pas le Dieu qui l'appelle. C'est pas Dieu qui l'appelle. Ze Hashem enen Hashem etzem. Ce n'est pas un nom propre. Ze Shem Torah, c'est un qualificatif. Et ça, il l'explique dans plusieurs endroits. Et ça veut dire qualificatif. Qualificatif de quoi? De tout ce qui est divin. Tout ce qui n'est pas corporel, tout ce qui n'est pas matière, et n'est pas inséré dans la matière, le koach begouf, alors c'est ce qu'on appelle Elohim, tout ce qui est spirituel. Alors Dieu, Yud Kevavke, a dit à l'ange,
appelle-le. Alors, la spiritualité de l'ange appelle Moshe Mitoch Hasne du buisson et lui dit Moshe, Moshe. Et Moshe entend donc une voix spirituelle et abstraite. Ce n'est pas quelque chose de concret véritablement, c'est l'expression divine qui se trouve insérée dans le malach, dans l'ange, et qui appelle Moshe, Moshe, et qui, Moshe dit, eh bien, me voici, me voilà. Et vous voyez donc, on va encore voir un exemple. Comment est-ce que Ibn Ezra lit le texte et il fait attention à la grammaire, à la manière dont le texte est écrit, mais il réfléchit shikul hadat. Il ajoute à cela sa réflexion philosophique. Est-ce que c'est cohérence qui est marqué là? C'est pas cohérent si on parle d'un ange et tout d'un coup on change le nom du sujet. Ça demande explication. Et l'explication, il est d'une tendance dans ce contexte-là plus spirituel et plus philosophique. Et on va quand même conclure avec... Qu'est-ce qu'on va conclure? Parce que j'avais préparé là plus, mais ouais, voilà. On va prendre ce verset-là, le verset 8. Une remarque au passage, parce que ça, je ne peux pas m'en empêcher. Il a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu se présente, Anochi Elohei Avicha, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. C'est la première fois dans la Torah où les trois patriarches sont mentionnés de cette manière-là, d'une manière sur une liste. Nous avons trois patriarches. C'est la première fois que ça arrive dans le chapitre 3, verset 6. Et donc, Ibn Ezra fait la remarque d'où ça provient cette formulation-là. Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, que pour nous c'est évident parce qu'on le dit trois fois par jour. Mais quand on lit le texte, il faut se mettre, voilà, hein, tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov et c'est les parents, c'est les pères de Moshe, mais Moshe, il a d'autres pères. Lévi, Amram, Kehat, on passe directement. Et ça, Ibn Ezra s'attarde là-dessus et explique le bien fondé de cette formulation qui est déjà tellement courante et dans le Tanakh et dans la Tfila. Mais je passe ici maintenant au verset 8. Va'ered lehatzilo miyad Mitzrayim. Et la traduction, je suis donc intervenu pour le sauver, pour le délivrer de la puissance égyptienne. Ou le ha'aloto, la traduction nous dit, et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile. Et pas besoin d'être un grand spécialiste en ivrite pour comprendre que cette traduction-là, elle n'est pas conforme au texte. Oui, et encore une fois, je suis donc intervenu pour le délivrer. Mais c'est marqué va ered le hatzilo, va ered ou le ha'aloto, et pour le faire monter. Il y a une descente, il y a une montée. Le traducteur passe là-dessus, et celui qui lit la Bible en français, eh ben, il perd beaucoup dans cette traduction-là, en tout cas d'après Ibn Ezra. Il nous explique ici, va ered ba'avur eyot hashamayim nechbadim min haaretz. Important, très important même. Je suis descendu, je vais descendre plutôt, pour être conforme à la grammaire. C'est un futur. Va'ered le'atzilo mi'ad Mitzrayim ou le'aloto min haaretz. Je vais descendre. Pourquoi descendre? Hashem malek kevodo akol. On l'a dit il y a un instant, le voilà encore, oui, c'était le chapitre 23. La présence divine remplit tout ce qui existe. Alors, qu'est-ce que c'est cette descente Je suis descendu chercher la feuille qui est tombée. Et qu'est-ce que c'est cette descente-là? Alors, explique le Ibn Ezra, parce que cette descente-là, c'est parce que les cieux, nechbadim mina haaretz. Le ciel est plus important que la terre. Et donc, cette descente-là n'est pas une descente géographique, c'est une hiérarchie entre la spiritualité qui est au ciel, de manière imagée, et la matérialité qui se trouve sur terre. Et donc, il y a une descente, d'une certaine manière. Rak ba'avo, ki kol hagzerot ba'ot min hashamayim.
Alken milat va'ered. Tous les décrets, tout ce qui passe ici, ici-bas, sont décidés dans les cieux supérieurs. Et ça, c'est une expression qu'on devra reprendre pour comprendre à quoi il fait ici allusion. Qu'est-ce que sont les cieux? Est-ce que ce sont les cieux spirituels ou bien c'est peut-être les astres? En tous les cas, toutes les xérotes viennent du ciel. Donc, il faut descendre. Autre explication, c'est la valeur spirituelle et du malach, de l'ange. Alors il doit descendre vers Moshe parce que Moshe ne peut pas monter vers le ciel. Alken milad va ered le atzil ami, je vais descendre pour sauver mon peuple. Et là, en fait, c'est le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, qui est plus tardif que Ibn Ezra. Si vous cherchez les sources de Rambam, sa manière de combattre l'anthropomorphisme de la Torah, pour qu'on ne s'imagine pas qu'Akadosh Baruch Hu monte et descend et se promène, etc., etc. Il y a dans Ibn Ezra déjà une amorce de cette approche plus sraltanite, plus, on dit ça, plus je sais plus dire comment dire en français, plus spirituel ou plus abstrait plutôt, et pour comprendre le sens des versets, le sens des mots, parce qu'il ne peut pas tricher sur les mots. Il ne peut pas tout d'un coup faire je vais intervenir pour le sauver. Non, ça c'est le sens général, mais il faut un sens beaucoup plus précis. Il y a là une descente, pas une descente comme un ascenseur physique, mais une descente en valeur. Et là, maintenant, on arrive à Ibn Ezra, qui a un sentiment poétique, l'ange descend, mais le peuple juif va monter. Ou le ha'aloto min haaretz, ou le ha'aloto keneged va'ered. C'est pas comme ça a été traduit, je vais faire passer de cette contrée-là à une autre. Non, c'est pas un passage, c'est une montée. Quand on passe de l'Égypte en Eretz Israël, on monte. Ki ka'asher anidar b'makom elyon, ken eshkenem b'makom shuhu elyon mikol haaretz. Il y a cette hiérarchie qui existe de la même manière où moi, l'ange ou Dieu, je suis plus élevé spirituellement, alors vous aussi, je vais vous faire élever. Parce qu'il y a un rapport entre cette montée-là, ou le haloto, et cette descente-là. Les deux sont spirituels, ils ne sont pas physiques, ou pas seulement physiques. Je vais le faire monter de cette terre, El Eretz Tova, Rechava, Eretz Zavat Chalab ou de vache. Et de cette manière-là, Ibn Ezra nous fait ressortir une notion importante qui est allusionnée dans le style de la formulation du verset que le traducteur en français n'a pas réussi à transmettre. Et par cela, on va s'arrêter parce qu'il est déjà 21h19. Mais Moi, je voulais dire que j'aimais beaucoup cette approche linguistique et le côté aussi poète qu'il a, parce que nous, on a l'habitude le Shabbat de chanter Kieshmer et Shabbat, et ouais, Ageglecha, qui est vraiment un très beau texte, un très beau poème avec ses initiales. Bon, moi, j'aime beaucoup, quoi. Voilà. oui, mais c'est très bien. Mais, mais même c'est, vraiment, c'est un homme extraordinaire avec beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines et, et il vaut la peine d'être étudié, mais il demande un effort. Quand on aime la linguistique comme moi, je veux dire, c'est bien d'être très méticulé sur chaque mot, d'expliquer. C'est important, quoi, la grammaire et tout ça, pas uniquement le côté philosophique parce que la linguistique, c'est quand même une démarche scientifique aussi, donc c'est bien. Bien fait. Alors, on va C'est C'est pour continuer. ça. c'est pour ça que quand on Toda arrive rabba. de c'est pour ça qu'on arrive de l'Himalaya et qu'on monte en Israël. Oui. On descend C'est une pas en belle alia, Israël, on Mais monte à en l'instant, Israël. non, non, c'est vrai, c'est vrai. l'image de l'alia. Ça, C'est vrai. Il y a une montée. Et comme on disait, on ne monte pas seulement vers Israël. En Israël, En Israël, on y rentre. quand on y est, on monte. Ouais. Et ça, Ouais. c'est vraiment. Mais le nom de Dieu qui est à la forme d'un ange, il y a d'autres interprétations, n'est-ce pas? Ça, c'est lui. Mais cette histoire d'ange et de Dieu qui sont des noms presque les mêmes pour Dieu, il y a vraiment des choses,
commentateurs qui ont dit que c'était deux choses différentes, n'est-ce Oui, pas? oui. Ça, c'est lui, ça. Nahon. Ça, c'est Ibn Ezra qui identifie les choses et, disons, les mystiques, d'habitude, préfèrent faire des Oui, ramifier ou plutôt stratifier ouais. les... Parce que Alors, les anges, on les voit, c'est presque comme des hommes qu'on verrait, et Dieu, on le voit pas. oui. Ben, il y a différents anges et différentes manières des anges de présenter. C'est ce que le Rambam a insisté, tout un chapitre pour. Parce que sur Har Sinaï, ils n'ont pas vu, ils ont entendu Dieu. On pouvait, Alors, oui, il n'y a pas eu de connexion entre les aucune deux choses. image et aucun ange. Mais il y a les anges dans le livre de Bereshit. Il y a des anges, mais Il c'est y a des anges. d'autres éléments. Oui, oui. Vous avez dit Katouv Moshe. Il insiste que ou trouve une raison que ça a été écrit par Moïse, donc à une certaine époque. Et je crois que Ibn Ezra est connu c'est cette approche aussi de qui sont les rédacteurs, Il pas se seulement pose la Moïse. question. Oui, oui, oui. Là, on a vu une petite allusion. D'ailleurs, on en a Voilà, déjà parlé de ce ça a été texte les années repris, précédentes. Oui, ça a été repris par Spinoza, enfin. On dit que c'est le précurseur de l'approche de la critique biblique. la critique biblique, effectivement, c'est pour ça qu'il a été attaqué, bien que c'est un orthodoxe. Sauf que Spinoza n'a pas eu la même, Et il a n'a pas eu une la même approche. fin que Ibn Ezra, quoi. Oui, ok, mais c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes formulations, etc. Je veux dire, il a quand même Il faut faire tourné sa attention. veste, quoi, au Mais, niveau judaïque. mais effectivement, il y en a dans le monde orthodoxe qui disent n'étudiez pas Ibn Ezra, surtout pas. C'est un mécréant. mais, oui, mais dans les livres Kedusha de ce genre-là, vous avez Ben Ezra. Il est important dans son approche, il faut la comprendre. Et il faut voir comment une approche scientifique, philologique, ne contredit pas forcément les croyances de la Torah et le respect des mitzvot. Et ça, ça demande un certain effort parce qu'on n'est pas toujours habitué à cela. Et ça demande un effort. Et des D'accord. scientifiques qui souvent renient à cause de leur sagesse et leur compréhension critique des choses qui renient finalement certaines croyances. Et inversement, parce que ceux qui ont ces croyances-là pensent que si tu vas avec un esprit critique, tu es forcément Chrétien. mécréant. Non, c'est pas forcé. Ça peut être, mais c'est pas évident. On peut être scientifique et même avec une approche critique des textes sans pour cela abandonner la massorette, la tradition juive. C'est pas facile. Et c'est pas évident, mais c'est absolument faisable et ça existe. Et, et c'est même, ça vaut la peine. Merci de Toda nous Rabba, introduire Michael. dans ce monde risqué. Comme tout, Merci beaucoup. Prendre le Shabbat risque, Shalom. prendre le Merci risque de beaucoup. nous Toda Shabbat tromper. Rabba. Shalom. Bonsoir François. Bonne année, comme Ah, une année civile, c'est important pour ceux qui travaillent hors de France. Moi, je suis 2024, pas de ça, oui. mais pour les autres, Merci. bonne année civile. Je ne sais pas si c'est une date remarquée, mais quand même, il faut un nouveau calendrier. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat. Shabbat shalom. Toda Shalom. Rabba, Merci Michael. beaucoup. Shalom, shalom.